Parallèlement aux négociations en cours pour atteindre un niveau de réchauffement estimé à 1,5 degré, les pays partis prennent la parole devant les délégations venues de toute la planète pour exprimer leur position, mais aussi le niveau d'engagement de leur pays. La Guinée a ratifié l'accord de Paris depuis 2016 et fait partie des tout premiers en Afrique. Depuis, de nombreux efforts sont entrepris dans le développement des énergies propres, entre autres. La République de Guinée, pour sa part, respectera son engagement de réduire de 13% des émissions de gaz à effet de serre. La Guinée entend produire 1650 MW d'hydroélectricité, 400 MW d'énergie solaire et éolienne d'ici 2030. Aussi, elle s'est engagée dans l'initiative de Beaune pour restaurer d'ici 2025 2 millions d'hectares du paysage forestier dégradé. À ce jour, plus de 170 pays ont ratifié l'accord, mais les pays les moins avancés restent toujours dans l'attente de la concrétisation des engagements des gros pollueurs. Le Fonds vert climat et d'autres mécanismes de financement comme le crédit carbone sont loin de combler les attentes. La mise en œuvre des engagements pris dans la contribution déterminée Nations bute à des barrières importantes, notamment le renforcement des capacités nationales, les difficultés financières et au faible accès au financement climat. À cela s'ajoute le non-respect des engagements pris par les États développés de réunir les 100 milliards par an nécessaires pour assurer l'adaptation et l'atténuation au changement climatique. Dans le panier des pays à faible capacité d'adaptation, le chef de la délégation guinéenne appelle à plus d'action pendant qu'il est encore temps. Nous devons procéder à un changement historique vers une réponse climatique plus efficace et plus ambitieuse. Cette conférence est certainement le moment idéal pour honorer nos engagements de renforcer la réponse mondiale au changement climatique afin de rendre opérationnel l'accord de Paris et s'assurer la mise en œuvre des contributions déterminées au niveau national et de réaffirmer l'objectif de limiter l'augmentation de la température mondiale à 1,5 degré Celsius. Pour que la planète continue à être habitable les années à venir, les efforts seront nombreux et les sacrifices grands. Pour l'heure, au-delà des paroles, le monde attend des actes concrets pour un changement vers un monde neutre en carbone.